Alors, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais faire une recette qui va me sortir deux recettes finalement. Donc, surprise, non, je vais vous dire. Donc, ce sera des pains au raisin avec des petites briochettes que je vais garnir sur mode confiture, etc. Bref, vous verrez ça tout à l'heure. Pour les ingrédients, c'est très simple. Il vous faut 600 g de farine, un œuf. Je vais utiliser juste le blanc pour la pâte et le jaune, ça sera pour la dorure. Là, j'ai 75 ml. Moitié huile, moitié beurre. Donc vous mettez 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Ça c'est vraiment, si vous n'avez pas, tant pis. Mais si vous l'avez, c'est mieux, ça va rendre la pâte plus moelleuse. 4 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe et demie de levure boulangère. Là, j'ai une pincée de sel, à peu près 300 ml de lait. Donc par ce temps-là, tiède, pas trop chaud. Voilà. Ensuite, 2 sachets de sucre vanillé et 8 grammes. Donc je vais mettre un demi-paquet de levure chimique. 15 grammes. Donc moi je vais faire ça au robot. Mais vous pouvez très bien faire ça à la main. Je comptais faire à la main au début, mais là je manque de temps. Donc je vais mettre mes 600 grammes de farine, le blanc d'œuf, les 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Ça c'est bien parce que ça rend la pâte moelleuse. Si vous ne l'avez pas, tant pis, hein. Vous ne mettez pas. Moi j'en ai toujours un paquet. Donc je vais mettre la vanille. En fait je vais mettre tous mes ingrédients, d'accord? Et je vais ramasser bien sûr avec le lait. Et ma pâte elle sera cuite, enfin prête. Voilà. Je mets ça en plein milieu. Et je vais mettre un petit peu de lait, histoire que ça... Voilà. La pincée de sel. Donc vous mettez vraiment tout, hein. Ici le beurre et l'huile, les deux. Et un demi sachet de levure. Donc là j'ai vraiment tout mis. Donc là je vais continuer à pétrir avec donc le lait qui me reste, d'accord? Donc allez. Donc là j'ai tout mis, hein. Tous mes ingrédients que je vous ai cités. Il me reste un peu de lait que je vais mettre au fur et à mesure. Donc là j'ai mis les 300 ml de lait, d'accord? Puis elle va pétrir. Là elle va vous paraître un petit peu collante, même si vous la faites à la main. Et plus vous allez pétrir, plus elle va devenir moins collante, ce qui est normal. Donc regardez, elle est parfaite. Donc moi je l'ai fait au robot. Mais vous, si vous la pétrissez à la main, donc vous pétrissez juste 3 minutes. Donc là je vais partager ma pâte en deux. D'accord? Donc une moitié que je vais laisser bien se reposer, donc bien doubler de volume. Et l'autre moitié, je vais la laisser juste 10 minutes se reposer. Et je reviens. Comme je vous l'avais dit, donc j'ai laissé celle-ci 10 minutes vite fait. Et l'autre, bien sûr, elle est en train de... Voilà, je la laisse doubler de volume. Donc ce qu'on va faire. Donc là, je vais fariner et je vais ouvrir ma pâte en forme rectangulaire. D'accord? Alors regardez, je l'ai ouvert en forme rectangulaire. Donc là, j'ai pas fait fondre le beurre. Je l'ai laissé juste comme ça. Donc il faut que ça devienne crémeux. Faut pas faire fondre le beurre. Faut juste le laisser crémeux. Et on va, donc il y a 100 grammes, hein, d'accord? Et on va étaler comme ça, d'accord? Faut pas le fondre. Et faut juste qu'il soit crémeux. Donc vous le laissez comme ça, température ambiante. Il va redevenir, voilà, crémeux tout seul. Surtout avec un petit peu de chaleur comme ça. Donc on étale sur toute notre pâte rectangulaire. Donc là j'ai étalé partout, il m'en reste un petit peu, je vais vous dire pourquoi je l'ai laissé. Donc là on va commencer à le fermer comme le msemen. Donc on prend une partie comme ça. Donc on prend cette partie là et on la plie comme ça. Voilà, vous voyez. Et on va prendre l'autre partie et on va la remettre pareil par dessus. Donc exactement, vous voyez, comme un msemen, d'accord? Voilà. Et cette partie du beurre qui me reste, donc je vais l'étaler ici, la partie de dessus, d'accord? Donc là, j'ai mis sur ma partie là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon boudin comme ceci. En fait, je vais l'enrouler. Vous voyez? On va l'enrouler sur lui-même. Et ici, là, on va pincer. Voilà, vous pincez bien.
Et là, donc, je vais la filmer avec le film et je vais la mettre au frais pendant une demi-heure, 1 heure, le temps que vous voulez. Voilà. J'ai laissé une demi-heure. Regardez, ça a un petit peu gonflé. Donc là, on va saupoudrer de farine. Voilà. Ensuite, on va prendre notre bâton, on va appuyer comme ça dessus. Et là, on va essayer de l'ouvrir. Pareil, en forme rectangulaire. En fait, c'est le beurre qui va nous donner le côté feuilletage. C'est pour ça qu'on a mis du beurre. On l'a enroulé, d'accord? Donc là, je vais ouvrir en forme rectangulaire et je reviens. Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert en forme rectangulaire. Donc moi, j'ai fait une crème pâtissière maison. Je mettrai le lien de ma crème pâtissière. Donc je l'ai bien laissé refroidir. Et là, je vais en étaler un peu partout. Moi, je vais mettre comme des pains au raisin. Donc raisin crème pâtissière. Vous, si vous voulez pas mettre de crème pâtissière, enfin de raisin, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, etc. Donc c'est vraiment à vous de voir, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Voilà, et je mets des raisins secs. J'ai mis ma crème pâtissière partout, donc des raisins secs. Je vais en mettre un petit peu partout également. Comme j'ai dit, vous pouvez mettre des pépites, c'est pas gênant. Donc là, j'ai mis des pépites partout. Donc là, je vais partir par ce côté-là. Et bien sûr, on va enrouler notre boudin jusqu'en bas. Et dès que vous l'avez enroulé, à ce moment-là, vous savez, donc ce côté-là, vous l'aplatissez bien. Voilà, comme ça, ça fait un creux, ça va rentrer. Voilà. Voilà notre boudin, donc il n'y a plus qu'à le couper. Et bien sûr, vous savez comment je coupe moi mes boudins de pain au raisin. En fait, vous prenez du fil à coudre et puis vous croisez et on a en fait un résultat plus net. Voilà. Après, vous pouvez le faire avec le couteau, mais je trouve qu'avec le fil à coudre, c'est plus facile. Donc, vous prenez, vous croisez en fait, et puis là, vous tirez, et puis ça vous fait un résultat très très net. Vous voyez? Allez, je continue. Vous mettez votre fil, et puis vous tirez. Vous avez un résultat parfait. Donc bien sûr, au moment de les mettre, là je suis en train de les mettre sur mon plat. Au moment de les mettre dans le plat, il faut bien les séparer parce que ça va bien gonfler. Donc faites attention. Voilà, donc je fais ma découpe bien comme il faut. C'est plus facile qu'avec un couteau, je trouve. Alors, donc là, je reviens avec ma deuxième partie de pâte. Elle a bien reposé. Hop. Parfait. Donc là, je vais la partager en 8. Donc, comme j'ai dit, on va la partager en 8. Voilà. Et je vais faire mes petites boulettes et je vais les reposer à peu près 10 à 15 minutes. Voilà. Vous voyez. C'est la même pâte hein, que la précédente. Hein. Sauf qu'on va faire autre chose avec. Voilà. 8 petites boules. Et vous les laissez poser pendant à peu près 10 minutes. Et on revient. Comme vous pouvez le voir, mes bâtons ne collent pas. Donc après 10 minutes, on va les ouvrir un petit peu. En forme arrondie. Donc juste avec... je vais tous les ouvrir comme ça. Voilà, donc vous faites comme moi, vous les ouvrez en forme arrondie. Ils ne collent pas, j'ai pas rajouté de farine, j'ai rien rajouté du tout. Cette pâte là, elle est vraiment gérable. On peut faire pas mal de choses avec. Voilà. Donc là, je les ouvre toutes. Alors, donc là, j'ai ouvert mes petites boulettes comme ça. Donc, ce qu'on va faire, donc avec le jaune qu'on a gardé tout à l'heure, on va en mettre sur la surface comme ceci.
Et ensuite, là c'est de la noix de coco. Je vais venir donc en mettre dessus comme ça. Et vous pouvez mettre ça sur votre table, enfin sur votre plat. Donc je vais en recommencer une autre. Donc vos badigeonnets. Voilà, vous mettez de la noix de coco. Et vous mettez sur votre plat et vous laissez poser. Et on va y revenir tout à l'heure, une fois que ça sera bien gonflé. D'accord? Donc je fais la même manipulation pour toutes mes petites briochettes, comme ça. Je vais les appeler briochettes. Fapaire. Voilà. Alors je reviens, donc ils ont bien gonflé, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous prenez... voilà, là c'est une petite verrine. Donc là, je vais venir et je vais, comment dire, faire un creux, comme ceci. Et dans le creux, soit vous mettez le reste de votre crème pâtissière, soit vous mettez de la confiture, soit vous mettez du Nutella. Vous avez vraiment le choix. Moi, je ne peux pas vous dire mettez ça ou ça si vous n'aimez pas, d'accord? Donc moi, je vais mélanger. Il me reste beaucoup de crème pâtissière, donc je vais mettre un petit peu de crème pâtissière sur quelques-unes. Donc, et puis le reste, je vais mettre de la confiture d'abricot. Voilà. Donc comme j'ai dit, je vais prendre de la confiture d'abricot pour quelques-unes. Donc là, ma crème pâtissière que j'ai passé un petit peu au robot pour la détendre un petit peu. Je vais mettre de la crème pâtissière en plein milieu. Et voilà, donc je vais enfourner les premiers. Donc c'est les pains au raisin, ils ont bien gonflé. Comme vous pouvez le voir, je les ai badigeonnés de jaune d'œuf. Mon four il est à 160 degrés, il est chaud. Donc je vais rentrer ça va cuire tranquillement. Il ne faut pas que ça soit trop fort parce que voilà, il faut vraiment que ça prenne son temps pour cuire. Voilà. Deuxième, donc celle-ci, donc j'ai mis pain au raisin, mes pains briochés, on va dire. J'ai mis de la confiture et là j'ai mis de la crème pâtissière avec des pépites de chocolat. Donc voilà, donc ça vous fait 2 modèles pour une seule pâte. Voilà, donc je vous ai montré. Par contre, je mettrai 2 postes parce que là les vidéos ils sont trop longues, je pourrais pas. Je vais mettre un poste pour celui-ci et un poste pour celui-ci, mais sachez que c'est la même pâte, d'accord? Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, là je vais enfourner ça à 160 degrés, ça va cuire tranquillement, c'est ma Tony. Et puis après, je reviens, pareil pour cela, 160 degrés, tranquillement, bien une belle dorure, et je reviens. À tout à l'heure. Et voilà, donc je reviens après cuisson. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait 2 sortes avec une seule pâte. Donc j'ai fait des pains au raisin et des petites briochettes comme ça que j'ai garnies de crème pâtissière. Donc le reste des pains au raisin avec des pépites de chocolat. Et celle-ci, c'est confiture. Donc là, je vais vous montrer à l'intérieur des pains au raisin. Donc là, j'en avais mis une de côté. Alors regardez, on a bien le côté feuilletage, vous voyez. Le feuilletage comme dans un pain au raisin, vous voyez. Et voilà, le moelleux aussi. Donc parfait quoi. Donc voilà, donc là c'est mes pains au raisin. Et bien sûr, j'ai fait des briochettes également. Regardez comment c'est bien brioché. Donc là pareil, celle-ci, regardez, extra moelleux. Donc voilà, donc je vous poste la recette comme d'habitude. Je vous dis bonne réalisation et à bientôt. Et à bientôt pour une nouvelle recette. C'était algérienne dans la cuisine turque. Voilà, donc bonne réalisation. Donc n'oubliez pas, vous pouvez faire 2 recettes avec une seule pâte. Et super bonne, hyper moelleuse. Et puis on a le feuilletage des pains au raisin, comme vous pouvez le voir. Regardez-moi ça. Et le moelleux. Voilà, voilà, bonne réalisation et à bientôt. Ciao la team.